Tout a commencé ici, devant les portes de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Lassés des capacités limitées des imprimantes 3D proposées sur le marché, deux chercheurs, Martin Deby et Antoine Desjardins, envisagent la conception d'un nouvel outil pouvant répondre aux besoins de leur créativité. C'est ainsi qu'ils firent appel en 2017 aux étudiants des mines de Paris pour concevoir une imprimante 3D innovante dans le cadre de leur projet mécatronique. L'imprimante 3D en est à sa 4e équipe cette année. Avant de vous présenter notre travail, revenons aux origines. Après discussion avec les enseignants-chercheurs de l'ENSAD, leurs besoins ont été dégagés. Une imprimante 3D versatile, pouvant imprimer plusieurs types de matériaux avec des volumes d'impression supérieurs à ceux du marché. Pour plus de liberté de création, un plateau d'impression inclinable a été conçu, pour imprimer des géométries plus variées sans nécessité de support. Aussi, une enceinte thermorégulée permet un meilleur contrôle du matériau lors de l'impression. Pour répondre à ce cahier des charges, nous nous sommes séparés en 4 pôles. Le pôle électronique, le pôle s'occupant du slicer, le pôle thermique et le pôle mécanique. Nous nous sommes principalement intéressés au plateau. Nous devions assurer à celui-ci une bonne résistance thermique et mécanique, et limiter les déformations en charge, ainsi que concevoir de nouvelles liaisons entre le plateau et le bâti. Nous avons tout d'abord conçu la structure du plateau et ses renforcements, puis les avons dessinés sur un logiciel de CAO. Chaque pièce a ensuite fait l'objet de simulations mécaniques par éléments finis, afin de déterminer les matériaux adéquats. La partie thermique du projet consiste à porter l'imprimante aux températures de 50 à 70 degrés optimales pour l'impression. Afin de garantir la sécurité de l'utilisateur et de limiter les pertes de puissance, nous avions pour tâche de réaliser une enceinte de confinement thermique isolant l'ensemble de l'imprimante de l'extérieur. La première étape fut donc de réaliser des simulations thermiques de l'enceinte sur le logiciel Simulia afin d'estimer la puissance de chauffage nécessaire, de dimensionner le système de soufflage et de positionner les résistances thermiques ainsi que les ventilateurs de manière optimale. Par la suite, il fallut choisir les matériaux nécessaires à l'isolation. Le polyuréthane et la laine de roche, deux très bons isolants, apparaissaient comme des candidats idéaux pour cette fonction. La structure a alors été réalisée en utilisant ces deux matériaux et a permis des tests de chauffage concluants respectant le cahier des charges. Un plan précis de la réalisation de la structure de A à Z, ainsi qu'un schéma de câblage de l'électronique de commande et une liste précise du matériel ont été fournis pour permettre de répliquer facilement le prototype. Le logiciel de slicing n'était jusqu'ici capable que de traiter un motif 2D sur une surface convexe. Nous avons implémenté la production du G-code pour un volume, de manière simple, voire grossière tout d'abord, puis en optimisant la matière à l'aide d'un maillage intérieur garantissant une bonne résistance mécanique. La dernière tâche a consisté en la fusion des deux méthodes existantes, pour obtenir un slicer utilisant pleinement les capacités d'une imprimante 5D. Notre travail s'est focalisé sur la commande du mouvement de la tête d'impression, se déplaçant à l'aide d'une structure en pyramide inversée dite delta. Cette structure permet des déplacements plus rapides, mais nécessite un calibrage de précision, auquel nous nous sommes intéressés. Nous avons tout d'abord identifié les potentielles sources d'erreur et installé un capteur sur la tête pour améliorer la précision de la commande. D'un autre côté, nous avons repris le travail de coordination du mouvement de la tête et du plateau. Une carte Raspberry Pi s'occupe d'envoyer au contrôleur du plateau et de la structure Delta les commandes qui leur correspondent de manière séquentielle.